c'est quoi déjà Poupicci? Poupitch. C'est bisous, Bisous. voilà, c'est très bien. Alors, bisous, bonne année, c'est bien ça? C'est ça, la Multiane. L'armozène. Voilà, la Multiane Poupitch. La Mozène. Poupicci, Poupicci, everybody. Bon, bah, ça commence bien parce que les gens, ils vont pas comprendre de quoi on parle, mais à part ça, c'est bien. Oui, mais au moins, ça fait comme si on se retrouvait entre amis, du genre on est entre nous, et puis c'est Voilà. pas grave si t'as pas compris, assis-toi, mets-toi à l'aise, mets-toi tranquille, détends-toi, tout va bien. Même si tout le monde te dit que tout va mal, tout va bien. Bah voilà, bah nous on fait comme ça parce qu'on se retrouve comme les amis. Et puis on va pas dire tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Je sais même pas quand est-ce qu'on a enregistré une vidéo la dernière fois. Je pense que ça doit faire plus de 6 mois parce que moi, en tout cas, je pense n'avoir parlé à personne depuis à peu près au moins 6, enfin personne, je veux dire de façon virtuelle par les réseaux et tout ça. Sinon, bien évidemment, j'ai vu pas mal de monde et j'ai pas mal bougé et je me suis même bien installé aussi. Et même là, je suis même vissé à mon fauteuil. Ah bah voilà, parce qu'en Mais fait, oui, oui, je fais comme si je viens de te voir, mais en fait, il faut quand même qu'on explique aux gens où est-ce que tu te trouves aujourd'hui, parce qu'il a fallu te retrouver un peu, non? bah ouais, bah j'ai disparu un petit peu, enfin disparu en fait des réseaux, de tout ce qui est un peu réseau social ou asocial d'ailleurs pour certains sont plutôt asociaux plutôt que social. Mais moi, j'ai aucune de ces considérations-là. Non, j'ai trouvé une maison où je suis chez moi. Je suis chez moi en Charente-Maritime. Voilà, Mhm. donc dans le sud-ouest de la France, donc dans le sud de la France, parce que les gens, bizarrement, les gens pensent que le sud de la France, c'est la Provence ou tout ça. Le sud de la France, c'est le sud de la France. C'est tout le sud de la France. C'est aussi Bordeaux. Donc là, moi, je suis à côté de Bordeaux. Il y a La Rochelle pas loin, Royan n'est pas loin, Angoulême est juste à côté. Et du coup, si on passe par Bordeaux en train, Bordeaux est à 2 heures de Paris. Et si on va jusqu'à la gare de Jonzac, qui est à peu près à 40 minutes de train, bah, en 2h45. Et après, en voiture, il faut 10 minutes pour arriver chez moi. Du coup, allez, disons, on est à 3 heures maximum en prenant le temps de porte à porte de Paris jusqu'à chez moi, ici même. Voilà, Voilà. donc de chez moi jusqu'à chez toi. Et, On est même et, et à ça, 2 heures, on est même à 2 heures si je vais chercher les personnes à Angoulême. bah voilà, enfin, si c'est moi, mais bon, ceci étant dit, on va pas offrir ce service à tout le monde, d'accord? Donc, Non. non, mais bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, bon, moi, je suis pas encore venue te voir là-bas, mais bon, dès que je t'ai vu, j'ai dit, bah oui, bah c'est chez Mika, quoi. Enfin, voilà, ça ressemble à toutes les chez toi que j'ai connues, donc, bon, bah c'est chez toi. Ben oui, il y a toujours le coin du feu, ça j'ai C'est toujours eu ça. ça. Et puis bah, après je vous ferai visiter, là c'est un petit peu tôt parce que ben, là on est dans ma maison en fait principale. Il y a un grand terrain et de l'autre côté il y a 4 maisons en fait où je vais pouvoir accueillir des gens. Donc c'est Bon, un, bah, tu nous un parleras un projet. peu de tout ça. Mais Ouais. bon, vu que c'était déjà la nouvelle année, que ça faisait longtemps qu'on s'est pas vu et qu'on n'a pas fait notre vidéo de dimanche, qu'à Paris il fait gris et que je viens juste de rentrer et que toi, entre-temps, tu n'es plus à Paris, même si hier je suis passée devant ton ancien chez toi, bah, du coup, j'ai dit, bah non, non, il faut qu'on se parle, il faut qu'on fasse un petit truc parce qu'on l'a pas fait depuis un moment. Et bah, c'est la nouvelle année en plus, donc voilà, occasion de se dire plein de choses. Ben oui, mais alors je suis toujours à Paris, mais je me suis installé ailleurs. Mais justement, pour moi, c'était, par exemple, là, je suis remonté plusieurs fois. Je prends le train à côté, je gare ma voiture à côté de la gare d'Angoulême, là, et puis ou de Bordeaux. Et hop, je retrouve du coup un aller-retour, je le fais assez facilement. Donc je suis toujours un peu à Paris, mais là pour le moment, je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Et du coup, voilà, pour moi, c'est simple en fait. C'est juste que j'avais pas. Là maintenant, je suis mieux dans ma maison, à la campagne, tranquille. Voilà. Et puis surtout, avec tout l'environnement qu'on a eu ces derniers temps, ça m'a fait du bien de sortir de tout ça et de ne pas avoir ce brouhaha permanent et des discussions qui se ressemblent et qui sont au final assez stériles. Voilà. Non, mais ça c'est bien. Enfin, ce que tu viens de dire, bah, ça rassure tout le monde. Ça veut dire qu'on va te voir quand même sur Paris, que t'es pas très loin, et pour autant t'es dans un cadre qui n'a plus rien à voir et qui te fait du bien à toi et qui nous fait du bien à nous parce que bon, il va y avoir plein de choses qui vont se passer là chez toi. Ah ben oui, ben surtout qu'en fait, oui, alors, on va me voir à Paris, ça c'est sûr,
mais on va me voir aussi au Luxembourg. Je continue d'aller en Suisse. Là, j'étais en Turquie donc au mois de juin. J'étais au Portugal juste là, juste avant le Nouvel An. Donc, en plus d'ici, je bouge assez facilement. Pour moi qui suis habitué à voyager dans le monde, pour moi, la France, c'est tout petit, petit. Donc, du coup, on voyage très facilement ici. Et ce qui peut paraître dingue à beaucoup de gens, pour moi, c'est rien du tout. C'est vraiment la Norvège, c'est à côté. C'est un truc de malade. Tu y vas, tu claques des doigts, tu y es. Donc, franchement, tout est simple. Et surtout là, en fait, je vais pouvoir accueillir dans mes propres conditions. C'est-à-dire que je vais continuer d'amener des gens à droite, à gauche, mais je vais arrêter, comment dire, de proposer des voyages au grand public. Je vais le faire, je vais continuer de le faire, mais la grande différence, c'est que je vais laisser les gens organiser leur groupe. Une fois qu'ils ont un groupe, ils m'appellent, ils me disent, voilà, on est 12 et on veut aller ici et là. Ok, là on y va. Comme ça, j'ai plus à répondre aux uns aux autres. Est-ce qu'il y a une fenêtre ici, une fenêtre là? Est-ce qu'on va faire ça? Voilà, les gens organisent le groupe, je les amène. Mais la grande révolution, c'est que du coup, chez moi, ici, et pas seulement chez moi, avec mes amis où on a fait nos formations ces 4 dernières années, tu te rappelles les images autour de la piscine Oui, et tout ça? mais c'est trop Du coup, beau. on va travailler ensemble. Du coup, eux, ils sont à côté, on a de l'hébergement là-bas, il y a de l'hébergement chez moi, on a la salle de yoga, et au moins, on est à la maison. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de demander l'autorisation pour faire un feu, pour la piscine, pour ceci, pour cela. Enfin bref, je suis à la maison et je vais pouvoir recevoir comme moi je l'entends. Ça, pour moi, c'était une grande décision de 2021. C'est je ne veux pas avoir à discuter quoi que ce soit. Voilà, j'ai eu des très mauvaises expériences dans le monde du yoga, ce qu'on peut dire, d'horribles expériences avec un horrible personnage. Du coup, je veux m'en tenir le plus éloigné possible de tout ce monde-là. Voilà. Donc, Bon, j'ai écoute, préféré faire je ma vois propre. ça, avec enfin, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. D'abord parce que c'est un projet que tu avais depuis un moment et qu'on voulait bien. Enfin bon, c'est vrai que se retrouver chez toi, c'est un véritable bonheur et ça, on le retrouve pas forcément. Enfin, dans les voyages, on retrouve autre chose, dans les formations, on retrouve autre chose, mais se retrouver chez toi, enfin, en tout cas, en général, pour moi, c'était toujours un vrai cadeau parce que on se sent bien, enfin, pas seulement parce qu'on est amis, mais parce qu'on reçoit, enfin, tu sais recevoir, tu sais nous, enfin, je ressens ta chaleur, il y a toujours la musique, il y a toujours, bon, bref, les discussions sont toujours les mêmes, on parle de tout, on avance, on refait le monde, et ça, je pense que c'est justement ce cadre de recevoir chez soi, c'est quand même assez incroyable quand on y pense, et c'est un luxe que beaucoup de monde ne peut pas se permettre aujourd'hui. Oui, puis ça évite d'avoir. Tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, comment dire, le monde auquel j'appartiens pas à la base, mais qui est devenu un monde, le monde du yoga, comme on dit, il y a quelque chose de surfait quelquefois et qui est pas malhonnête, mais c'est dans le monde du commerce, c'est on va vendre quelque chose. Tandis que moi, j'ai plutôt appris en côtoyant des gens et en vivant avec eux. Et du coup, j'ai rien à cacher et je préfère recevoir les gens chez moi. Et puis, n'importe quel moment, en fait, c'est un moment où voilà, les discussions au coin du feu, euh, ou même après, ce sera partagé un peu la piscine ou tout ça. Enfin, je veux dire, mais en tout cas, de passer des moments ensemble et de voir les gens vivre chez eux, ça permet, je pense, d'avoir quelque chose d'assez vrai, d'authentique et qui se passe de grands discours ou de. Enfin, j'ai rien à vendre. Voilà. Si ce n'est, enfin, je veux dire, mon travail, mais je veux dire, j'ai pas de. Voilà, j'ai pas à me survendre en fait ou à dire que je suis ceci ou cela. Il y a juste à me voir vivre et après, on m'aime ou même pas, peu importe. Mais voilà, si les gens vont venir, en tout cas, tout le monde est bienvenu. Voilà. Ah, voilà, c'est ça qui me Ça rend plaît les choses beaucoup. plus simples. Oui, ben voilà, c'est ça qui me plaît beaucoup chez toi. Il y a peu de gens qui sont aussi ouverts, aussi transparents, aussi authentiques, et puis d'autant mieux, quoi. Enfin, bon, comme tu dis, t'as pas d'agenda caché, donc c'est ça Non, qui. et puis avec mes qualités et mes défauts. Mais non, non. Par exemple, je me suis jamais caché d'être, je sais pas, d'être en colère pour quelque chose, tout ça. Et même quand on a affaire à toutes ces phrases des bébés du yoga, du bien-être, du développement personnel, qui tout de suite vont vous reprendre sur une manière d'être, ou du genre, ah, mais t'es en colère, t'es ce. Enfin, on en a déjà parlé 1000 fois. Mais tout ça, pour moi, ça n'a même pas lieu d'être. Ça n'existe même pas. C'est des discussions qui n'existent même pas, d'ailleurs. Tu vois, j'aime être comme Guillaume de Baskerville dans Le nom de la rose, The Name of the Rose. Tu vois le film et voilà, c'est un personnage qui est impétueux, qui a une certaine arrogance intellectuelle, ceci, cela, mais voilà, c'est un frère franciscain, il est
Il est comme il est dans son jus. Et moi, j'aime ça. J'aime les gens comme ça. J'aime me présenter comme ça. J'aime, voilà. Tu vois, il y a des fois où les gens t'ont dit, ah, c'est un super spot, tu vas aller voir le coucher de soleil là-bas. Et puis le jour où tu y es, c'est un orage pas possible. Mais tu vas pas en vouloir au décor d'être ce jour-là comme il est. Il est en pleine tornade ce jour-là, le décor. Et ben, tu reviendras demain. Et puis, tu verras bien si ce qu'on t'a dit était vrai ou pas à long terme. Il n'y a que le temps qui parle. Et pour connaître les gens, il faut marcher avec eux, il faut vivre avec eux. Il n'y a que ça. Il ne faut pas les écouter parler. Parce qu'en parlant, tu peux dire tout ce que tu veux. Je suis génial. Vous savez quoi? Je suis le meilleur. C'est moi. Je suis le top du top. Non, il ne faut jamais écouter ça. Hmm. Bon, Voilà. parce que c'est la nouvelle année et parce que tu sais, les gens ils font tous ces célèbres vœux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2022? Rien. Rien me souhaiter. Il faut rien me souhaiter parce que je ne sais jamais le dessin que ça va prendre dans la tête de quelqu'un et le vœu de quelqu'un. Et moi-même, tu sais quoi, même par superstition, je ne l'ai jamais dit, mais maintenant que j'ai quelques poils blancs, maintenant je peux me permettre. Et puis en fait, en réalité, mais je crois que je te l'ai déjà dit, moi-même, je ne fais même pas de vœux devant une étoile filante. Pour moi, c'est un sacrilège. C'est-à-dire, si tu tiens debout, si tu es vivant, mais tu n'as rien à demander. Si Hmm. tu tiens debout, que tu es vivant et que tu as à manger, que tu as à boire, tu es gâté. Tu as un cadeau merveilleux. Donc, qu'est-ce que tu veux demander sinon pour les autres? Sinon, la seule phrase que j'aurais peut-être pour tout le monde, c'est la même. Peut-être que je ne devrais pas le dire, mais c'est que tout se passe bien. C'est tout. Voilà. Après, je ne demande pas de trucs pour moi, ni pour les autres, ni rien du tout. Je trouve que c'est pas ma place, c'est pas la place d'un humain. Nous, on n'est pas des créateurs, on est des créatures. Hmm. Du coup, il faut l'accepter à un moment donné. Et c'est pas baisser la tête comme un esclave, mais c'est baisser la tête par allégeance, il y a un truc qui est plus grand que nous. Et ça, j'ai pas de religion, franchement, je suis pas religieux pour dessous, rien du tout. Mais j'ai ça en moi, je sais pas pourquoi. Et je trouve que ce serait malvenu que d'aller demander quoi que ce soit quand tu as déjà une maison, tu as de la chaleur, ne demande rien pour toi. Tiens-toi debout, reste debout, et voilà, ni trop humble ni trop fier, et ça suffit. Voilà. Et après, le reste, c'est pas à nous de décider, quoi. Non, et puis surtout que ça se dessine pour nous d'une manière assez incroyable, tu vois, on est toujours limité par nos propres désirs, tu vois, enfin, tant qu'on se laisse la voie ouverte et puis on fait ce qu'on a à faire et on continue à vivre, on continue à faire nos choses et puis les choses s'ouvrent à nous presque par miracle. Enfin, j'ai trouvé ça très, très intéressant, ouais. Alors, quand il y a du désir, du coup, le désir, il crée l'aventure. Mais l'aventure peut créer, comment dire, il peut y avoir des journées de bon augure et des journées de mauvais augure. Du coup, il faut l'accepter, c'est l'aventure. Si tu enlèves tous les désirs, déjà, ta vie va être un peu plus morne vue de l'extérieur, mais au moins, il y a un facteur risque qui disparaît généralement grandement. Ouais. Bon, bah, hier j'ai écouté une petite discussion et là, dans la question qui se posait, c'était est-ce que tu crois au destin, tu vois? Et parce qu'on est en début d'année et parce qu'on fait chacun d'entre nous plein de projets, ou en tout cas on se projette un tout petit peu dans cette nouvelle année, avec ou sans le dire aux autres. Mais tu vois, la question que je voulais aborder un peu avec toi, c'est à quel point tu crois au destin ou qu'est-ce que le destin pour toi? Alors, alors déjà, je suis quelqu'un qui croit en rien. Mais c'est bizarre parce que je vis pourtant dans un côté de la vie qui pourrait sembler très mystique pour beaucoup. Mais quand je dis je crois en rien, ça ne veut pas dire que j'ai un pied, et pourtant j'ai un pied dans le monde magique, on va dire. Mais donc je crois en rien, c'est-à-dire que j'essaye de vraiment pas me projeter sur quoi que ce soit, vraiment rien du tout. Après, je crois plus en la nature, c'est-à-dire que tu as une nature qui fait que. Ça, je crois en la nature. Et tu le vois, il y a des gens, tu ne sais pas pourquoi, ils arrivent à passer entre les gouttes, entre les mailles du filet, ils ont toujours de la chance. Et tu en as d'autres qui partent, par exemple, j'ai un pote, je ne sais pas s'il se reconnaîtra, s'il m'écoutera, il ne m'écoute pas. Mais j'ai un pote qui, lui, fait tout au négatif. Tout ce que tu pars la journée, ça va être, par exemple, on part et puis il va dire, bon, bah, si on y arrive, hein.
Et moi, même il y a des moments, ce genre de truc, moi, ça peut m'énerver, mais vraiment, du genre, ça me touche un nerf, vraiment, je déteste ça. Et là, je vais dire, mais arrête, c'est pas possible. Chut, arrête de dire ça. Pour moi, je ne crois en rien et pourtant, j'ai quand même des petites superstitions. Pour moi, ce genre d'attitude, c'est une attitude qui t'amène le mauvais œil, mais en permanence. Et ça, si j'ai quelqu'un qui fait ça à côté de moi, je vais dire, non, non, arrête. Chut, tais-toi, ne mets aucun mot dans ta tête. Parce que ça attire forcément. Et c'est toujours, oui, mais bon, si j'y arrive, si ça marche, euh, voilà. Et là, je me dis, mais ça peut pas, il faut se donner une chance quand même. C'est à un moment donné, il faut être optimiste. Mhm. Voilà. Mais ça, c'est pas une question du destin. Par exemple, tu vois, la boule de flipper, non, mais dans une boule de flipper, il y a une partie où on peut expliquer le destin. Si la boule, elle est sur un plan qui n'est pas incliné, son destin, elle n'en a aucun. Elle va rester là. Ou alors son destin va dépendre du plan qui n'est pas incliné. Mais si tu la mets sur un plan incliné, forcément, son destin, déjà, la gravité fait que ça va descendre par là. Maintenant, là où on ne peut pas décider de son aventure, c'est que effectivement la pente est comme ça. Donc la boule va vraiment descendre, donc elle a un destin. Tu ne pourras pas arrêter ça. Par contre, tu mets dessus, sur cette pente, tu mets des accidents, des événements. Et la répercussion dessus, mais même Dieu, déesse, peu importe qui, ne peut pas savoir. Parce que ça va dépendre de l'inclinaison, du poids de la boule, si la boule c'est une boule ou si elle est plutôt carrée ou ainsi de suite. Et ouais, donc là du coup, et c'est ça, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose de magique et de beau dans la vie, c'est que même Dieu ou déesse, peu importe qui, il y a un facteur où on ne sait pas. Et toi-même, tu peux que, comme je l'ai déjà dit très souvent, te laisser aller à dire pourvu que le grand esprit soit avec moi. Et là, c'est un jeu magnifique. Je vais sauter dans le vide. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais en sortir? Ah, 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 ah. Je saute, j'y vais, j'ai confiance. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une grande question. Les gens, ils veulent pas. Déjà, la mort, on n'en veut pas. C'est un gros problème quand même, parce que ça fait partie des règles du jeu dès le début, quoi. Si on n'en veut pas, il y a un gros souci. Donc déjà, ton destin, tu n'as pas envie d'y aller. Déjà, j'ai envie de dire que c'est que ton destin, déjà, la plupart des gens ne l'acceptent pas. Et ils vont même dire, c'est pas normal, il faut pas. Donc, il faut pas mourir, déjà, j'ai envie de dire, ça va pas bien dans ta tête. Donc, tu vas passer ton temps à vivre, à être très malheureux. Bah oui, il faut vivre. Ah non, non, mais je veux pas. Ah bon. Et pourquoi? Parce que j'ai peur de mourir. Donc, tu veux pas vivre parce que tu as peur de mourir. En fait, tu es complètement dingue. Dingue et pas, comment dire, et stressé de tous les côtés. Donc, du coup, c'est une vie gâchée, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ah, c'est dommage. Oui. Non, mais j'aime bien cette définition du destin que tu donnes. Et puis, on avait, si tu veux, en parallèle, donc il y avait cette histoire du destin et il y avait l'histoire du projet, tu vois. Et donc, c'est plus croire davantage dans le projet que dans le destin. C'est pas de pas croire dans le destin dans le sens que tu viens de définir, mais se dire que le projet, c'est quelque chose qui peut te donner de l'énergie, c'est quelque chose qui peut te permettre de construire, en tout cas d'aller dans cette histoire de devenir quelque chose ou d'aller vers quelque chose. Alors, tu vois, je te disais qu'on n'était pas des créateurs, mais qu'on est des créatures. Ça, c'est en premier lieu. C'est une chose, je pense, qu'il faut intégrer. Mais après, en tant que créature, on a aussi comment dire, le pouvoir de créer et de créer sa réalité. Par exemple, là, avec tout l'univers ambiant, tu vois, j'en parle jamais. Tu vois, je rentre pas trop dans ces discussions, mais pourtant, je suis dans la même actualité que tout le monde. Et pourtant, je vis mes petits rêves, je vis mon rêve et tout. Et même jusqu'à, tu vois, là, tous les vêtements que je porte, là, ça vient de moi. De moi, pas seulement de moi. Il y a mon ami Daniel Totti, avec qui on a monté tout ça, et Marine qui nous a rejoints. Mais en tout cas, je veux dire ça, voilà. Ça, c'est un projet. Mhm. Ça, c'est un projet et c'est dans, voilà, je me dis, on vit dans un monde où par exemple, les vêtements sont toxiques ou tout ça et tout. Et moi, je me suis dit, je suis allé voir des gens, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas? Donc, nous, ben, on s'est fait rembarrer de tous les côtés, on s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Du coup, aujourd'hui, je suis une créature, mais en même temps, je veux vivre mon temps de vie sur Terre selon mes règles et mes lois
tant qu'elles n'empêchent pas les autres de vivre. J'ai pas des lois de méchants, donc ça va. Et j'ai plutôt des, voilà, et puis selon une éthique, en tout cas, qui est la mienne jusque-là. Mais là, au moins, aujourd'hui, je me dis, moi, vivant sur Terre, dans mon projet, j'ai réussi à créer, et par exemple là, ben là, je le porte. Alors après, ça peut être ma maison, ça peut être mon mode de vie, mais mes vêtements sont des vêtements qui ne prennent rien à la terre. Mhm. Ils sont propres, tu peux les mettre dans le sol, ils vont disparaître. J'en parle, je les vends même pas parce qu'ils sont pas à vendre là, ça n'existe pas. Donc du coup, je me permets de, tu vois, d'en parler très librement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est à la portée de tout le monde. Tu prends un métier à tisser, tu prends quelqu'un qui sait travailler, faire le travail du tissage. Tu prends de la bobine naturelle. Tu n'as pas besoin d'aller chez des grandes marques, chez des gens qui te vendent des trucs bio qui ne sont pas bio, d'acheter du coton. Tu prends du bon cannabis, c'est du cannabis. Ça, c'est avec ça qu'on a découvert l'Amérique, c'est avec ça qu'on a écrit, comment dire, on a fait des tas de choses. Même la Bible, dans la Bible, regarde mes vêtements, regarde comment je suis Ah habillé. bah voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et bien tout ça, on a écrit la Constitution américaine et écrite dessus et tout ça. Donc, à un moment donné, il faudrait, voilà, là j'en parle comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans la question du projet, il y a des moyens aujourd'hui à notre niveau, chacun à son niveau, que tu aies envie d'écrire des livres, que tu aies envie de faire des vêtements, de la peinture sur les murs, construire des maisons. Tout le monde peut, on n'est pas obligé d'attendre après les grandes firmes, les grands noms, les grands, parce que ça, c'est des industries qui sont tellement, comment dire, collées à leur business plan et les bénéfices qu'ils doivent faire, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce pas des gens désintéressés. Moi, je sais que je vais mourir, donc je suis désintéressé et je suis content. Je veux dire, c'est pas un problème pour moi de savoir que je vais mourir. Il faudrait être idiot pour que ce soit un problème, quoi. Et donc, non. Et donc, du coup, tout ce que tu fais, ben, c'est désintéressé. Donc, ça, pour moi, c'est un projet, c'est un gros projet. Mhm. Mais ça va avec, en tout cas, là, pour parler de moi, de ma belle personne. Donc, que ce soit les vêtements ou la maison ou recevoir ici. Et puis aujourd'hui, à 45 ans, j'ai plus, tu vois, comment dire, ce sera plus facile pour moi de recevoir chez moi et avec mes règles et tout ça, dans mes beaux habits et dans ma belle maison avec ma belle personne. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir ces projets-là et de pouvoir les réaliser? Parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est pourquoi on fait ce qu'on fait en fait. Ben d'abord, alors c'était pas le but. En fait, déjà, ça me donne de la force, mais ça m'a aussi amené beaucoup de. C'est-à-dire, en fait, c'est bizarre. J'ai toujours vécu dans mon monde un peu. Tu sais, le monde selon Garp. Tu sais, il y avait une histoire comme ça, le monde Oui. selon Garp. Ben, moi, j'ai vécu un peu, voilà, dans mon monde, quoi. Alors, pas dans ma bulle, parce que je me suis confronté au monde, mais le fait de vouloir faire des choses, ben, bizarrement, ça m'a amené non pas des aigreurs de l'esprit, mais plutôt des aigreurs d'estomac, parce que je me suis confronté à des gens industriels et tout ça, et c'est pour ça que je suis sorti, et que ça m'a décidé, puis en plus avec le Covid et toute la situation, ça m'a poussé à vouloir avoir cette maison, en fait. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'en fait, j'ai cette maison quand même grâce à un banquier qui m'a fait confiance. Voilà, comme quoi tu as un Ah, peu ça, besoin des autres, quoi. ouais, et puis je voulais le dire parce que tu sais, on crache souvent sur tu sais, le système ou tout ça, machin. Et moi, j'ai envie de dire que tout n'est pas. Mais même quand on m'entend parler, quelquefois, on pourrait croire que j'ai envie de dire que le monde de C'était l'industrie, un etc. petit Pas système du ou tout. je sais quoi, oui, oui. Ouais, mais pas du tout. Moi, je suis pas anti quoi que ce soit. Moi, je suis plutôt pour la discussion et je suis plutôt pour me dire, voilà, même si l'autre c'est un idiot ou pour être vulgaire, même si l'autre c'est un connard, et ben je me dis, il faudrait faut qu'on fasse un pas l'un et l'autre. Donc du coup, voilà. Mais donc du coup, pour dire, c'est quand même un banquier quelqu'un qui me connaissait pas du tout, qui m'a fait confiance et qui m'a dit, vous avez un super projet, je suis avec vous à 200%. Et voilà, donc je voulais juste le dire, et parce que c'est un cadeau, mais ça a été mon cadeau de Noël, Voilà. vraiment. Ah ouais. Et ça, je trouve que, ben, en fait, on est trop, que ce soit d'un côté ou de l'autre, Hmm. les gens, par exemple, ceux qui sont altermondialistes vont vouloir taper sur les flics, ils veulent taper sur ceux qui ont l'air trop cool. Et je trouve que tout ça, mais ça pourra jamais marcher, alors que tout cela, c'est la base, c'est les gens qui forment Du coup, il faut s'entraider plutôt. Mhm. Et puis, on trouve de l'humanité partout si on s'adresse avec humanité, si on parle avec le cœur. Mais c'est vrai que tous ces projets, toutes ces choses-là, du coup, ont fait que je suis allé vers des gens pour proposer des projets.
Et moi, je me disais naturellement, ben oui, c'est le bon moment, le yoga est à la mode, les gens veulent faire du bio et tout. Ben, tu sais quoi, on s'est retrouvés confrontés. En fait, personne ne veut rien changer en réalité. Ben, c'est ça. Mm, C'est horrible parce qu'en réalité, c'est que de la com. mm, mm, Mais de la com pourrie, hein. C'est-à-dire que les marques de vêtements de yoga vendent du coton bio, et puis je suis désolé les copains, mais je veux dire, vous êtes des copains que je connais qui vendent du coton bio. Je vous adore, je vous aime, mais je suis désolé, le coton bio, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, enfin, il y a pas de grande révolution. C'est pas énorme, quoi. C'est, mais du coup, on change absolument, mais rien du tout, et c'est que des discussions, des discussions, des discussions, des discussions, et on ne change rien. Voilà. Non, mais moi, ce que j'aime dans tout ce que tu dis et dans ce que tu fais à ton échelle et puis à ta manière de faire, bien évidemment, après, c'est pas de donner d'exemple, c'est plus pour échanger et pour comprendre, si tu veux. Ce que j'aime, c'est que, bon, bah, tu fais avec les autres et tu fais avec ce que toi, tu penses être bon, être bien, enfin, en tout cas, ce qui te fait du bien à toi déjà, pour commencer, ce qui fait pas du mal aux autres, mais qui pourrait éventuellement leur faire du bien aussi et qu'on peut chacun d'entre nous faire quelque chose. Après, on n'a pas tous les mêmes désirs ou les mêmes envies, ça c'est sûr. Pour autant, ça nous empêche pas d'en avoir et puis enfin, de commencer à faire quelque chose. Oui, après, je comprends que, comment dire, que ma façon de penser, c'est un luxe de pouvoir penser comme ça. Mais en même Attends, t'as galéré. Attends, je Et veux bien voilà, parce que, c'est voilà. ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en même temps, là où moi, je sais que c'est pas un luxe, parce que je sais ce qu'on va me dire. Dire oui, mais moi, je suis obligé d'aller travailler, j'arrive chez moi le soir, je suis crevé, j'en peux plus. Je fais, mais moi, à la base, j'ai décidé de ne pas rentrer dans le monde du travail, le monde de quoi que ce soit. Je suis allé à la rue, dans les champs, directement, dans des squats, et puis la vie fait que voilà. Mais je me suis bien mis en tête que jamais je devrais rien à personne, quoi que ce soit, voilà, pas de dette, pas de ceci, pas de cela, rien, je ne dois rien à personne et je fais du mieux que je peux de mon côté. Après, je dois admettre que par le propre pays où je vis, où tout ça et tout, l'endroit où je suis, forcément, je participe à quelque chose qui est pas forcément dans mes valeurs. Mais ça, c'est la règle d'appartenir à un groupe humain. Mhm. Tu vois, il y a peut-être même des gens sur Terre qui me détestent parce que je suis brun ou j'ai la peau blanche ou même si je suis mat, mais je veux dire, tu vois, ou d'autres qui vont me considérer pas du tout, ou d'autres qui vont, enfin, tu vois, mais je veux dire, forcément, dans la tête d'autres gens, je vais représenter quelque chose, que ce soit vrai ou faux, peu importe, c'est une force, ce sont des forces, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si on se sent comme une blanche colombe, il faut admettre aussi ça, hein. C'est-à-dire que, voilà, Oui, même. et puis que tout ça, ça change et ça évolue et que c'est pas bien grave, tu vois, c'est pas bien grave. Un des trucs qui m'a un peu, comment dirais-je, interrogé ces derniers mois, même sur ces 2 dernières années, c'est la manière dont les gens voient les problèmes, tu vois. C'est comme si on attendait que la vie soit lisse, enfin en tout cas qu'il n'y ait pas de problème, tu vois, que tout se passe bien tout le temps. Tu vois, et dès qu'il y a la moindre des choses, bah, ça devient un énorme problème. Ça devient, mais pourquoi ça tombe sur moi? Mais c'est pas possible. Mais il y a ci, mais il y a ça, etc. Et je trouvais peut-être avec cette histoire du Covid, bien évidemment, il y a des interdictions, il y a des règles qui changent, etc. Et pour autant, c'était presque pour beaucoup de gens un peu anormal qu'on ait autant de problèmes, quoi, tu vois. Enfin, que la vie a des problèmes. Voilà, ça c'est pas normal. Ben oui, bon après, voilà, c'est comme dans le film la Belle Verte, c'est la Belle Verte, ouais. L'autre qui a son rétroviseur qui a été touché par l'autre voiture et qui pète les plombs parce qu'on a touché à sa voiture et l'autre, ça, il fait ah, vous avez des problèmes, vous avez des vrais problèmes. Donc, oui, mais ben, tu sais quoi, ben, là en ce moment, là, moi, là, j'ai le Covid. J'ai le droit de voir personne et tout ça. Donc, et puis du coup, tu vois, il y avait des personnes voilà, qui étaient un petit peu du genre, ce qui est normal, tu vois, qui me disaient, ah, mon pauvre et tout ça. Et c'est vrai qu'au début, c'était chiant, j'avais vraiment une grosse fièvre et tout et tout. Mais en même temps, je répondais au téléphone à mes amis, je disais, mais non, mais tout va bien, je suis malade, c'est cool, quoi. Je veux dire, c'est bien, c'est top. Et en même temps, je suis content, du genre, je ne l'avais pas eu, du genre, génial, c'est bon, tu vois, c'est le meilleur truc à faire. C'est du genre, il faut que tu sois malade un peu, quoi. Non, enfin, genre, il faut, si tu es en bonne santé, il faut être malade, sinon tu es mort, c'est tout, quoi.
Tu Oui, vois, et mais de puis, temps et en puis temps, cette image de, voilà, la vie, on n'est plus habitué à avoir des problèmes parce que finalement, la société, elle est assez sécurisante, tu vois, autour de nous, on arrive quand même à survivre facilement et donc, du coup, dès qu'il y a la moindre des choses qui nous convient pas, en tout cas qui vient s'entreposer entre ce qu'on a envie, ce qu'on veut à ce moment précis et ce qui se passe, bah, à ce moment-là, précisément, il y a un problème. Donc, du coup, ça nous décourage, ça nous énerve, ça nous met en colère, etc., etc. oui, bah, je pense que ça, c'est la vraie maladie, quoi. C'est une vraie maladie. Et c'est triste, c'est dommage. Bon, et donc, pour revenir à cette histoire de projet, moi, je me disais, bah là, qu'est-ce qui faisait qu'est-ce qui a fait que tu fasses tous ces projets-là? Parce que quand je te disais, enfin bon, je te disais pas à toi, je disais à ceux qui nous écoutent que tu as galéré, parce que bien sûr que tu viens avec tout à... J'ai Voilà, galéré, bon, pardon. Excuse-moi, je te coupe. Enfin, j'ai galéré. J'ai été dans une vie qui pourrait être qualifiée, qui pourrait sembler être une vie de galère, un homme aux yeux de quelqu'un de bien rangé et qui a eu sa vie, comment dire, bien réglée. Du genre qui a choisi de faire telles études, qui allait là, après que ça se passe bien ou mal. Moi, je représentais plutôt le hobo, quelqu'un qui n'a pas de, comment dire, pas carriériste du tout, pas d'avenir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un bohémien, voilà, un bohémien qui vit d'amour et d'eau fraîche, quoi. oui, et pour autant, c'est pas tous les jours aussi, aussi simple, même si on embrasse cette incertitude, même si on embrasse le fait que, bah voilà, on dépend des autres, mais dans le sens où, si tu veux, les gens pensent, quand ils te voient et que la manière dont tu parles, on te retrouve au coin du feu, dans une belle maison, etc., que les choses sont faciles et que ça tombe du ciel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Je comprends d'accord. parce que je te connais, parce que je sais par quoi tu es passé pour arriver là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt de voir qu'est-ce qui t'a drivé, enfin, qu'est-ce qui a fait que ce projet-là, par exemple de maison ou ce projet de vêtements, etc., c'est un projet ou les projets d'écriture, parce que tu écris énormément, enfin, qu'est-ce qui fait que ces projets-là, ça donne envie d'y aller, enfin, Oui, mais ça, je crois que pourquoi c'est ça? là. Ben, moi, en fait, je remercie, je ne sais pas qui m'a donné cette nature. Est-ce qu'elle me vient de mes parents, dans mes gènes? Est-ce qu'elle vient de quelque chose de plus loin? Les gens disent certains disent ceci ou cela, que tu as choisi telle vie, que tu as choisi telle. Moi, je ne crois pas. Et j'en ai rien à faire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai une nature qui a toujours mille et un projets, et j'en souffre pas parce que je pourrais avoir des tas de projets. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que tu peux pas dire aux gens soyez ceci ou soyez cela. Moi, je connais des gens qui n'ont aucun projet, mais qui sont heureux comme tout. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est leur nature. Ils Hmm. n'ont aucun projet. Et puis même, tu vas chez eux, tu retournes, ou même ils ont acheté une maison ou je sais pas quoi, ils feront aucun travaux, rien du tout. Tu vois. Moi, ça va être le contraire, tu vois, je vais avoir. Mais c'est la nature des uns des autres. Donc, c'est pas la recette, en fait, parce qu'il n'y aura pas de recette. Si moi, je donne ma recette à quelqu'un d'autre, mais qui ne connaît pas sa propre nature, je pense qu'on a déjà parlé de ce genre de choses, mais je veux dire, c'est en fait, pour moi, le plus important, c'est pas tant la recette, c'est la nature à la base. C'est quel est l'ingrédient qui te constitue, en fait, à la base. Si tu es constitué de tomates, on pourra faire une bonne tarte à la tomate avec toi. Mais si tu es constitué de melon et pas de tomates, on ne pourra jamais faire une tarte à la tomate. Mais Mika, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas Ah non, bien mais grave, il n'y a pas de melon en ce moment, mais même nous, c'est pas la saison des tomates, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Non, je trouve que ce qui est intéressant dans la notion du projet, c'est l'énergie que ça dégage, tu vois, parce que tu commences à aller vers quelque chose qui te donne envie. Donc, au-delà du fait que tu vis au jour le jour, bien évidemment, si tu as envie de rien faire, bah, tu fais rien. Tant que tu es heureux, tant que ça marche pour toi, c'est ton expérience de la vie. Il n'y a personne qui va te dire faire ci, fais là. Par contre, moi, ce que je trouvais un peu intéressant, enfin pas intéressant dans tes projets, particulièrement tes projets à toi, mais dans l'idée du projet et la manière dont tu prends cette idée du projet, c'est l'énergie que ça dégage, c'est la capacité qu'on a de vivre autrement, d'expérimenter la vie autrement, tout simplement parce que bah, parce qu'on a envie d'essayer quelque chose, quoi, qu'on a envie, suffisamment envie pour aller et pour dépasser certains obstacles, comme tu disais, quoi, enfin, avec la boule de flipper, alors, qui arrive, quoi, tu vois. alors après, je pense qu'aussi, par exemple, ce qui me motive, on est tous motivés plus ou moins par des choses différentes. Moi, par exemple, la survie, ça m'a donné de la force. Mhm. Mais d'autres, ça va les écraser. C'est-à-dire là où certains
se sont sentis victimes, par exemple, du même endroit, avec à peu près la même histoire. J'ai des amis que j'ai retrouvés même des années plus tard et qui sont abattus par la vie, par les expériences, par un passé qui n'est jamais passé. Et comme on dit, un passé qui ne passe pas, c'est un futur qui ne vient pas. Oh là là! Bah oui, mais du coup, et c'est dur quelquefois parce que, et moi je peux faire face à des jalousies ou comment dire, des amis qui vont se comparer ou oui, mais toi, tu as eu ceci, alors que j'ai rien eu de plus. Mais je pense qu'à un certain moment donné, et après, quand je dis tout ça, je me mets pas, je veux dire, je suis pas à l'abri d'un accident de la vie. C'est-à-dire que demain, un traumatisme, je sais pas, hein, la mort de quelqu'un, un événement dans la vie, un jour un accident, une jambe en moins, j'en sais rien, tu vois. Mais ce que je veux dire, tout ça, ça peut, tu sais que ça peut toucher n'importe qui et que moi-même, je le sais, je peux, tu vois, tu peux te retrouver dans une déprime, un truc, personne n'est à l'abri de ce genre de choses, hein. Et moi, j'y suis pas du tout à l'abri de ça. Et je me considère pas comme quelqu'un, mais jusque-là, en tout cas, mon système tient debout. Mm. Et ça, il tient debout. Mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être, plus que le projet ou l'envie et tout, c'est donc la nature, mais il y a après aussi ce qui nous motive. Et moi, ce qui m'a motivé, donc déjà, il y avait la survie. Donc ça, déjà, il y a un côté qui fait que, ben, je sais pas, j'avais la patate et que moi, dans le mode survie, je me suis pas senti acculé avec un poids sur moi. Au contraire, ça a été un truc qui m'a poussé. Et ensuite, il y a quelque chose qui m'a toujours motivé. Je pense que ça, c'est l'une des plus grandes sources de motivation pour moi, c'est l'indépendance. Mhm. C'est-à-dire que je respecte, hein, tu vois, tu peux, comment dire, les organisations, les endroits où on travaille, qu'un patron, ceci, cela. Mais alors moi, jamais de la vie. Par contre, je serais très bon à travailler dans un groupe. Et si quelqu'un veut être le chef, moi, j'y tiens pas. Mais je crois que ça aussi, j'avais déjà dit, mais voilà, ce genre de choses. Mais ça, pour moi, c'est très important, c'est l'indépendance. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois, d'ailleurs, je le vois, hein, je porte mes vêtements, je suis dans ma maison, enfin, je veux dire, ainsi de suite. Et là, du coup, au moins, voilà, j'ai rien à. Voilà. Avec des gens à côté sur qui je peux compter, j'ai des bons fruits et légumes. Là, il y a le voisin, il y a des gens à côté, il y a de l'eau dans le puits, tu En vois. plus, en plus. Tout ça pour moi, bah oui, mais tout ça pour moi, c'est pas des choses au hasard, c'est vraiment des choses très importantes. Mm. C'est hyper important d'avoir ton bois, d'être indépendant, d'essayer de trouver un endroit, soit seul ou à plusieurs, d'avoir son bois à soi, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, comme ça, mais tu es le roi du monde. Tu te rends compte de la révolution qu'il y a eu, quand il y a eu la révolution industrielle, la plupart des paysans qui avaient tout, hein, des terres et tout, ils ont quitté leurs terres, ils se sont retrouvés à travailler à l'entreprise et tout, et puis tout à coup, quand ils n'avaient plus de boulot, et tout à coup, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus rien, qu'avant, ils avaient tout, et qu'en fait, ils étaient riches, qu'ils étaient riches terriens. Et que tout à coup, ils se sont retrouvés à devoir être à la botte de celui qui l'emploie ou pas, et en ville. Mm. Et voilà. Et ça, quand tu te rends compte de ça, et moi là-dessus, j'ai pas d'idée de c'est ils ont fait ça. Non, c'est on a fait ça ensemble. C'est même le monde, même ceux qui sont allés travailler, ils ont contribué à construire leur propre prison, quoi. Parce qu'on y croyait tous ensemble. Ça représentait un progrès aussi. Oui, et puis peut-être que cette histoire du Covid, en fait, ça fait réfléchir les gens, et puis avec tous ces changements climatiques, enfin, toutes les choses dont on parle plus ou moins avec sérieux, quoi. Mais bon, ceci étant dit, ça permet aux gens de se rendre compte que peut-être la vraie richesse, c'est pas nécessairement l'argent, parce que parfois tu peux pas brûler l'argent, tu peux pas boire l'argent, tu peux pas Mais ça, remplacer, tu vois. Donc il y a des moments où ça peut, voilà, moi je suis pas contre l'argent, tout au contraire, mais ça veut dire aussi que la richesse peut être un peu différente et donc justement être riche c'est aussi avoir sa terre quoi quelque part et puis avoir son puits d'eau et puis avoir son bois comme tu dis. Bon il y a tout ça qui change aussi hein. et puis tout a un prix. Du coup, quelquefois, par exemple, voilà, dans ton échelle de valeur, tu peux calculer aussi. Par exemple, les gens vont dire tu gagnes combien? Mais tu gagnes combien? Mais si ton appartement il coûte 1000 et quelques par mois et que du coup tu gagnes rien en réalité. Tandis qu'un autre qui va vivre ailleurs en gagnant beaucoup moins, même il va peut-être gagner, je sais pas moi, 1000 euros, tu vois ce que je veux dire, mais s'il n'a pas de frais, enfin je veux dire, ça ne se C'est ça, calcule pas comme ça en c'est fait. ça, c'est Et ça. puis ça se calcule aussi selon tes besoins, selon tes, si l'autre il a besoin d'avoir beaucoup de temps pour lui et de profiter de tous les matins, aller au bord de la mer, ou s'il vit en Alsace, profiter des forêts d'Alsace, ou ainsi de suite.
et du coup, qui fait un mi-temps, mais qui gagne, mais qui a une qualité de vie. Et puis ça, en plus, voilà, c'est ta santé aussi quand même. Le jour où tu n'as pas la santé, où tu perds un truc, tu t'en rends compte de tout ça. Et tu cours après quoi? Enfin, ça veut rien. C'est pour moi, toutes ces choses-là, ce sont des maladies. C'est des gens qui pensent, c'est des gens qui ne savent pas qu'ils vont partir. Mm. Et ils ne savent pas. Et puis voilà, quoi. C'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie. C'est des gens, voilà, faut avoir de la pitié pour eux. Enfin, pas de la pitié, mais tu vois. Mais le problème, c'est que ces gens-là, souvent, sont très durs avec les autres, en réalité. Mm. Et voilà. Et après, tu as d'autres degrés dans la maladie. Tu as ce qu'on appelle la parigraha en Indie. Tu vois, le fait de vouloir prendre et de posséder et de dire ça, c'est à moi. Mais, euh, mais ouais, mais il n'y a rien qui est à toi, quoi. Oui, et puis pour être peut-être un peu plus, pour aller un peu plus loin, je trouve aussi il y a eu énormément de valeur et que tu as tous ces gens-là qui sont partis de la terre, c'est parce que à une époque c'était quand même dur de vivre comme ça, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, bon, d'abord on leur doit beaucoup parce que toute cette révolution industrielle et puis tout ce qui se passe depuis 20 ans, bon, ça permet quand même du progrès, on peut le comprendre comme on veut, mais bon, il y a une notion de progrès, il y a une notion de devenir, de croître, même si c'est pas la croissance économique en soi qu'on cherche, mais il y a quand même cette notion de progrès qui est quand même vachement intéressante. Ouais, en même temps, on vit toujours de l'agriculture, tu vois ce que je veux dire, avec des machines qui sont. Et en même temps, on voit que, par exemple, en fait, ça reste un travail très difficile. Tu vois, quand tu es fermier, que tu es exploitant, que ce soit avec des bêtes, même des végétaux, que ce soit que tu fasses pousser du soja ou ceci ou cela, tu vas travailler énormément. Et il n'y a pas beaucoup de reconnaissance pour ces gens-là, hein. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux même mieux vivre sans travailler des fois, hein. Tu Mm. aurais presque, tu vois, tu te demandes même pourquoi ces gens-là travaillent alors qu'ils nourrissent. Je veux dire, il y a un équilibre qui n'est pas bon. C'est là où on voit qu'il y a comme une maladie mentale. On vit réellement, hein. Je veux dire, et là, je parle vraiment même pour les gens qui sont des responsables et tout. Je me dis vraiment, on est dans l'expression d'une maladie mentale. Tu vois, si nos paysans, ils ne sont pas respectés ou ils ne sont pas si tu vois, l'économie fait qu'il y a des déséquilibres complètement fous. Enfin, je veux dire, les produits de base, et ces gens-là vont travailler comme des malades. Enfin, je me dis, il y a un truc qui ne va pas du tout, quoi. Et à côté de ça, tu as des gens qui participent à des émissions de télé stupides, mais qui vont gagner 50 000, 100 000 euros dans le mois, tu vois, pour dire des bêtises, s'engueuler, se tirer les cheveux, s'insulter. Et ce que je veux dire, c'est qu'on vit dans un endroit qui, je veux dire, je veux dire, ça peut choquer les uns les autres, mais je veux dire, ça existe. Pourquoi? Parce que le profit est là. On va dire, oui, mais ça fait de l'économie. Mais c'est une maladie. C'est une maladie. C'est pas autre chose. Mm, 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 mm. On peut même pas dire, ouais, c'est des idiots. C'est même pas le fait qu'ils soient idiots qu'on doit notifier des idiots. Il y en aura toujours, même dans un monde sain. Et c'est pas grave d'être idiot. Mais c'est de défendre ça au nom de l'argent, quoi. C'est-à-dire que pourquoi ça existe, pourquoi on en fait quelque chose, parce que ça rapporte de l'argent. Et de voir que quelqu'un qui va travailler dans une ferme, il va avec ses vaches et tout. Et puis en plus même, certains même vont lui cracher dessus parce que il fait, comment dire, il exploite la nature. Alors que tout le monde a des horreurs comme ça, quoi. Un iPhone, quoi. Tu vois, et tous les gens vont aller poster des trucs pour dire j'aime la nature là-dessus. Ça, Mm, c'est une horreur, c'est abject, ce truc-là. mm. Et tu l'as quand même, hein. Ben oui, je l'ai, mais il faut le dire. Il faut le dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je l'ai, mais voilà. Mais là, par contre, voilà, j'ai retrouvé, non mais je suis content, j'ai retrouvé un vieux Nokia 93-70, je crois. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir lâcher ça. Et comme ça, je vais avoir mon petit. Et effectivement, alors, si je retrouve, parce qu'en fait, ce qui était très pratique avec ça, c'est pour voyager. Effectivement, Bah c'est oui. génial. Et puis en même temps, mais avec le temps, tu vois, je me rends compte que, ben, tu vois, pareil, tu vois, puis tu vois, comme tout le monde, je suis allé les réseaux sociaux, le Facebook, même si j'étais pas non plus hyper actif, mais je me rends compte à long terme qu'en fait, moi, je suis content, j'ai grandi sans ça, et qu'en fait, ça sert pas à grand-chose en réalité. En Mm. réalité, sauf si ben, justement, tu fais partie de cette maladie ou du monde de demain, c'est peut-être que le monde de demain, on va devenir des gens sans bras, sans jambes, avec juste un doigt qui fera, tu vois, peut-être, hein. Et puis nous, on sera des vestiges de l'humanité, tu vois, d'un vieux monde. On dira, ah, regarde un vieil humain, tu vois, comment ils étaient, ils avaient des mains, des bras.
ils faisaient des choses avec leurs mains. Et peut-être qu'on va évoluer comme ça. Mais pour moi, oui, c'est vraiment un truc qu'il faut quitter tout. Ça y est, on a vu le côté gadget, mais à un moment donné, il faut laisser tomber quand même ce truc-là, où tu peux l'avoir, mais il ne faut pas en changer tous les. Tu vois, garde-en un vieux, et Mm. puis ça suffit, quoi, tu vois. Ne réponds pas à quelqu'un qui fait Ah, tu as le numéro machin. Tu fais Mais t'es bête ou quoi? J'ai un Nokia 9370 avec le petit jeu avec le serpent là-dessus. Là. Enfin bref, mais pour Oui, dire, et en même temps, c'est grâce à ce petit gadget qu'on peut se parler là maintenant tout de suite quand même, hein. alors ça, oui, non, non, mais l'ordinateur, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, non, en fait, je ne suis pas en train de cracher dessus, mais ce que je veux dire aussi, c'est que voilà, tout ça, ça participe pas, il faut quand même le dire, tu vois, c'est Ouais. abject dans le sens où ça, ces entreprises-là, ces trucs-là, tous, que ce soit l'un ou l'autre, déjà, enfin, je veux dire, en fait, l'outil, il est magnifique. Après, pourquoi est-ce qu'on est obligé de changer tous les 6 mois Mm. pourquoi, enfin, tu vois, il y a quand même, en fait, tu es une ressource à l'intérieur quand même, tu représentes un paquet de pognon là-dedans et il n'y a rien d'écologique là-dedans. Mm. Donc, ce que je Mm. veux dire, c'est qu'il faut l'admettre. Ça ne veut pas dire, je dis jamais qu'il faut abandonner le truc. On va aller sur Mars. Donc, tu imagines bien qu'on ne va pas abandonner ça, je le comprends. Mais qu'on soit un peu plus, comment dire, on n'est pas obligé d'en sortir un tous les 4 mois. Si, tu vois, tous les objets qu'on a inventés aujourd'hui sont faits pour avoir une obsolescence programmée. Je veux dire ça. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu sais, au milieu de toutes les discussions, on m'a demandé si j'étais pour les uns ou pour les autres. Et moi, je dis, mais de toute façon, moi, je me sens pas, je sens que je suis dans un monde avec lequel je peux même pas trop communiquer par rapport à nos dirigeants et tout ça. Moi, il n'y a personne qui me parle. Mm. Pourquoi? Je vais te dire, parce que tu vas dans n'importe quel hôpital en France, dans n'importe quelle cantine de France, et il y a un gaspillage énorme. Mm. Et moi, je fais pas confiance à quelqu'un qui gaspille. Donc, si je suis dans un gouvernement dans lequel, et que ce soit Chirac, que ce soit Mitterrand, que ce soit en France, en Italie ou en Espagne, tu peux aller dans n'importe quelle cantine, n'importe quel hôpital, tu sais ce qu'on fait à la fin de la journée, la Mm. nourriture qui est bonne, hein, une nourriture comestible, on la détruit Mm. avec de la javel, on la brûle. Je ne suis pas en train de te mentir. Tu peux même aller dans ma ville, là où je vis ici. Tu peux aller à Bordeaux, à Saintes, à Cognac et tout ça, et aller vérifier, aller dans vos villes, dans vos villages et tout. Et tout le monde pourra voir qu'en fait, on gaspille de la nourriture. Dans Mm. tous les trucs d'État ou tout ça, on ne les donne pas aux pauvres. Tout ça pourquoi? Parce que ça va toucher la sainte économie. À partir du moment où on fait un truc comme ça, pour moi, je veux dire, la personne n'a rien à m'apprendre. Mm. Mm. Elle n'a rien à m'apprendre. On vit, non, on ne gaspille pas. Point, c'est une règle. Tu n'as pas besoin de Pierre Rabhi, t'as pas besoin. Tu peux même être un crétin fini. Un crétin fini respecte la nourriture. Tu ne jettes rien. On ne Mm. jette pas les affaires. Et Mm. là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On jette. Et même, on va même créer la mode. La mode, il ne faut pas suivre la mode. C'est horrible la mode. Oui, parce que si tu la mode, ça veut dire qu'il faut jeter le truc de l'année dernière. Mm. Il ne faut pas faire ça. Tu peux créer des choses, tu peux créer des dessins, tu peux être créatif, mais il ne faut pas jeter. Il ne faut pas jeter ce qui a été fait. Mm. Il ne faut pas gaspiller. Et si un gouvernement autorise ça, bah pour moi, c'est des gens avec qui soit de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, qui soit rouquin, qu'il ait les yeux bleus, verts, j'en ai rien à faire. C'est quelqu'un qui gaspille. Point barre. On ne peut pas discuter avec quelqu'un qui gaspille. Mm. Et qui va t'expliquer que lui, il a l'intelligence c'est-à-dire que si son intelligence sert à défendre ce genre de choses, c'est que son intelligence sert la bêtise. Bon, après, tu sais bien que c'est un peu plus compliqué que ça, que les choses ne sont pas si noires, si blancs, quoi, tu vois, et que Alors, c'est pas rien tout n'est à si noir, fait. rien n'est si blanc, mais une règle de la vie sur Terre, tu gaspilles pas. Mm. Non, mais je pense que c'est une bonne règle qu'on peut garder et respecter chacun d'entre nous, ça c'est sûr, tu vois. Et Ouais. c'est juste que dans la complexité de la vie, surtout dans des grandes villes, c'est un peu, en effet, pas évident de trouver des solutions. Ceci étant dit, bon, la vie évolue et puis tu vois bien que les gens, ils se retrouvent pas forcément vers la politique pour plein de raisons parce que c'est pas si évident que ça de faire de la politique aujourd'hui. Mais bon, Alors, le en fait, ce qui n'est pas évident, c'est de vivre à plusieurs. Et ça, on est d'accord. Et après, quand tu finis pas ton assiette, et que je dis pas qu'il faut toujours finir son assiette,
Je dis juste qu'un système qui autorise ça et sur lequel on réfléchit bien sûr à des choses, mais effectivement, notre système repose plus sur l'économie en soi et sur le fait que chacun est une ressource à part l'un à part l'autre, alors qu'on pourrait aussi encore avoir un système de vie en société comment dire, qui encourage la solidarité plus, que par exemple, voilà, ce qui doit être jeté ne le soit pas. Alors après, bien sûr, on va dire, dans un système où si on donne aux uns et aux autres, il y en a plein qui ne vont pas aller travailler, qui vont profiter de ce qu'on leur donne. Et ça, je sais bien que tout ça, c'est complexe. Mais ce que je veux dire, c'est que nos cerveaux, plutôt que de faire, on pourrait vraiment travailler là-dessus à mort, quoi. Tu vois, et si, alors après, je veux dire, avec des si, on refait le monde magnifiquement bien. Et évidemment, c'est pas évident. Et évidemment, même ce que moi je dis, il y a quelqu'un qui, à l'instant T, va dire, oh, mais c'est un idiot pour dire des trucs pareils. Mais ça, je le sais bien. Et du coup, on est parti dans des discussions qui sont interminables. Donc moi, j'ai pas la prétention d'eux. Et c'est pour ça que, n'ayant pas la prétention d'eux, ben, j'essaye d'agir là où moi j'ai un pouvoir. Je vais créer mes vêtements, je les laisse dans la nature, le truc il ne va pas pourrir. Je suis dans un endroit où au moins je, ainsi de suite, ainsi de suite. On fait marcher les business des uns et des autres. Voilà. On va chercher des produits chez les uns, chez les autres. On va essayer de, voilà, le gaspillage, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Oui, et puis Après, bon, ça, tu fais ça avec tes valeurs à toi, dans le respect voilà. de la nature et de ce qui compte pour toi. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire ça c'est une bonne règle, une mauvaise règle, c'est une manière de, voilà, parce que là, c'est ce que tu dis, c'est, enfin, mais c'est vrai que quand tu reviens à des valeurs qui sont quand même fondamentales au bon déroulement de l'espèce humaine finalement, quand tu réfléchis combien de temps il y a eu besoin pour une simple pomme ou une pomme de terre, pour devenir pomme de terre, pour que nous, on puisse la manger, là, du coup, tu prends l'importance du temps. Enfin, tu mesures ce que c'est derrière et que la jeter comme ça, c'est comme si tu n'avais pas de respect pour la vie en soi. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude aujourd'hui de jeter vite fait. Bon, après, bon, on va pas régler aujourd'hui tous les problèmes de la planète, Ah non, non? non, non. Et puis tu veux que je te dise, il y en aura d'autres des problèmes, il y aura des nouveaux problèmes. C'est ça, c'est ça. Et puis en même temps, je veux dire, qui sait pourquoi on est là, quoi. Mais voilà. Tu vois, qui sait pourquoi on est là et voilà, ouais, ouais. Non, là-dessus, non, Bon, là-dessus, en j'ai tous pas de les cas, leçon. Enfin, j'ai pas de leçon. On discute parce que voilà, c'est agréable de discuter. c'est ça. En fait, c'est ça qui est sympa. Je pense que ça fait du bien quand même de se poser des questions, d'essayer de trouver des réponses, aller par-ci, aller par-là. Il y a la joie de la conversation, au-delà de chacun ses opinions, etc., etc. Et je pense enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est un bonheur absolu. C'est pour ça qu'on fait nos petites vidéos de temps en temps quand on se rappelle qu'on peut les enregistrer. Et que du coup, bah voilà, c'est la nouvelle année, il y a peut-être un redémarrage de quelque chose. En tout cas, toi, tu redémarres une autre vie dans un autre espace aussi. Enfin, c'est super. Et puis moi, j'ai hâte de venir te voir. Et puis Ben pour oui, le reste, bon, voilà, ça a l'importance que ça a, quoi, tu vois. Ou ça a l'importance qu'on lui oui, donne. tant qu'on fait de son mieux. Et puis après, forcément, enfin, je veux dire, comment dire, chacun peut couvrir un spectre, mais ce ne sera pas le spectre total de toute l'humanité. Et il y a des gens que je ne comprends pas, mais qui me sont nécessaires autant que je peux moi-même leur être nécessaire. C'est-à-dire qu'on s'apporte tous quelque chose que l'autre ne voit pas, ne fait pas, ne sent pas, ainsi de suite. Donc ça, ça, il faut le reconnaître, de toute façon. Et puis après, comme je dis toujours, forcément, il y a quelque chose de plus grand que nous. Donc, c'est pas nous qui avons même si nous avons des projets, le grand projet, on ne tient pas le bout du stylo, quoi. On ne le dessine pas nous, quoi. C'est ça. Mais bon, dans ce projet-là où moi je suis à Paris et toi tu es là-bas et on peut se converser et on peut sentir le bonheur d'être ensemble, bah, moi je suis incroyablement reconnaissante parce que c'est quel don, quoi, tu vois, quel don de la vie. Donc c'est bien. Mais d'ailleurs, tu vois, discuter comme ça, moi je trouve ça agréable quand je peux discuter comme ça aussi avec quelqu'un avec qui, par exemple, je ne m'entends pas sur le fond, et quand tu as quelqu'un, par exemple, moi j'adore ne pas être d'accord, par exemple, j'adore ça.
et trouver, voilà, en discutant, mais en restant calme, sans jamais qu'on ait envie d'insulter l'autre. Et ça, je trouve ça assez merveilleux. Alors, quelquefois, moi, je vois des gens réagir tout de suite et tout ça, et d'autres vont trouver abject des idées que certains ont, mais en même temps, je trouve ça merveilleux quand on est capable d'en parler, de pouvoir voilà, discuter quand même des choses, mais le Mhm. plus calmement possible. Ça, c'est agréable. Bon, donc qu'est-ce qu'on a dans le futur ou qu'est-ce qu'on annonce quelque chose? Pas encore. On attend la Ah prochaine oui, fois. alors là, bon, alors l'actualité. Donc, du coup, Voilà. donc ma maison ici, ça, je vais recevoir du monde ici, c'est sûr. Et en plus, alors oui, oui, comment est-ce que je peux présenter ça? Il y a plusieurs choses. Il y a, là, on vient de se voir avec Agnès et Fred, qui ont donc le petit château à côté où on a fait, c'est juste à côté en fait, on est à quoi, 5 minutes avec la voiture, même pas 5 minutes, c'est vraiment à côté. Et du coup, là, on va faire, il va y avoir l'été, le solstice et équinoxe, donc on va faire les grandes fêtes, donc il va y avoir les nuits de Walpurgis, c'est 30 avril, 1er mai, donc la fête du dieu Pan et tout ça, c'est la fête du printemps en réalité. Donc ça va être merveilleux, sortir de l'hiver, entrer dans le printemps. Donc ici en plus, on est chez nous. Donc du coup, autant te dire que si on a envie de faire un grand feu dehors, un truc géant, ou comme il est prévu, comme il y a des travaux, on doit brûler la piscine. Donc bref, enfin bref, on s'amuse comme on peut. On est à la campagne, on est éclate. Mais voilà, donc on est à la maison, on fait ce qu'on veut. Donc on va faire la nuit de Walpurgis, mais on va aussi fêter Sanheim pour le mois d'octobre. Une grande fête aussi ici avec un grand stage avec les musiciens et tout. Pareil, le feu dehors. Donc là, ce sera donc la fête des sorcières, c'est pour la nuit de Walpurgis. Sanheim, ça va être Halloween. Mais on va fêter aussi Noël, mais Noël à la façon scandinave, à la façon sibérienne et des chamans, et voilà, comme moi j'ai connu, comme on le fait avec les Samis et tout ça. Donc, on va faire une grande fête pour le grand champignon, la manitouche qu'on met sur la bûche, tu vois, mais qui est représenté vraiment. Mais tout ça, il faut le dire quand même, hein, la moitié de la planète met une amanitouche sur sa bûche de Noël, et il ne faut pas en parler, il ne faut pas savoir pourquoi. Donc voilà. Donc on va quand même célébrer toutes ces choses-là d'une façon correcte, hein, quand même, bien. Et puis faire des stages de yoga, recevoir. Il va y avoir la formation aussi, donc des formations qui ne seront pas Yoga Alliance, rien du tout. Je veux rien avoir à faire avec ces gens-là. Aujourd'hui, justement, voilà, j'ai envie d'être chez moi. Moi, je me suis fait mon nom. Aujourd'hui, je base les choses là-dessus. Je me dis que je n'ai pas besoin d'avoir l'aval de ceci ou de cela. J'ai un bon entourage, des gens qui sont aussi des professeurs qui vont venir et qui sont bons dans leur domaine. Du coup, on peut créer notre propre tampon, notre estampille, estampiller la lettre qui dira, voilà, vous avez bien fait. Donc, on va recevoir ici au château. Ici, je peux recevoir les gens qui veulent venir, par exemple, à l'ancienne, pendant 2 mois dans l'année. Si quelqu'un dit, voilà, moi, j'aimerais bien rester avec toi une semaine, un mois, il suffit de, voilà, on loue un petit gîte à côté et on reste ici. Et du coup, c'est entre nous. Voilà, là, je pourrais peut-être prendre 5 personnes maximum, mais sinon, je fais du one-one aussi. Les voyages, je vais continuer de les faire, mais en fait, j'ai à disposition, par exemple, un bateau en Turquie, une maison en Norvège, plusieurs endroits en Grèce, un endroit avec, voilà, dans le Montana aux États-Unis, on peut aller au Pérou, on peut aller. Mais plus jamais je vais mettre sur Internet, voilà, coucou, de telle date à telle date. Non. Les choses, j'ai les endroits, j'ai les équipes, j'ai tout. Les gens m'appellent et ils me disent, voilà, on est 12, on aimerait aller en Turquie sur le bateau. Du coup, il y a 8 chambres sur le bateau, par exemple, et comme ça, j'ai plus à gérer les groupes. Donc ça, voilà, ça fait partie de ma nouvelle organisation. Et comme ça, si par exemple, toi, tu me dis, soit je veux venir chez toi avec 5 personnes, ou j'aimerais aller en Turquie sur un bateau, ou alors on peut organiser même, voilà, avec, enfin, je connais des organismes ou des trucs, et on peut aller sur le lac Baïkal, on peut faire des tas de choses. Mais la grande différence, c'est que du coup, c'est vous, c'est toi, c'est les autres, c'est les gens qui viennent avec leur groupe et qui me disent on est 8, on est 5. Mais moi, ce que je ne veux plus mettre sur mes épaules, c'est avoir à répondre à tous les gens. Ouais. Parce que du coup, ça m'a transformé. Alors que moi, je suis un professeur,
ça m'a transformé en prestataire de service. Et là, j'ai des gens qui vont être contents ou pas contents de la prestation. Mais moi, je ne suis pas du tout un prestataire de service, hein, je suis un professeur. Donc, les gens qui me font des trucs de commerciaux, j'ai envie de dire merci, au revoir, rentre chez toi, prends tes sous, ne reviens plus jamais. Ah Bon, mais oui, en tout cas, il y aura encore plein de choses à faire. Et puis, enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est absolument incroyable. Le but, c'est que tu fasses aussi les choses qui te font du bien. Et puis, les gens, de toute manière, ils t'adorent, ils ont envie de faire des choses avec toi. Qu'ils restent rassurés parce que ça veut pas dire que tu vas plus faire des choses, c'est juste que tu vas les faire je autrement. rigole, Et j'en fais puis, plus et c'est plus facile en fait. c'est ça. Tu vois, là, je vais revenir aussi à Paris avec Laurent de Yoga Village, tu vois, on va encore faire des stages, ceci, cela. Enfin, il y a toujours, tu vois, mais et puis là, en même temps, je t'avoue, là, j'ai fait plein de choses. J'en ai parlé nulle part. Là, j'ai fait un stage dans les Ardennes. C'était plein, c'était magnifique. J'ai fait un stage Mais la dernière vidéo que tu m'avais envoyée, vous étiez où déjà? à Tu sais. Cannes, non? Oui, je sais plus, tu vois, quand les gens te demandaient quand est-ce qu'on fait la prochaine discussion et tu m'avais envoyé cette petite vidéo, ça m'a fait du bien. Ah, mais Je sais même oui, plus où tu étais, quoi. ah, Il y mais oui, avait c'est vrai, je sais plus. Mais les gens me demandaient d'ailleurs, ils me disaient, mais quand est-ce que oui, oui, il y a plein de gens qui aiment beaucoup et qui t'apprécient et qui me demandent et qui disent, mais quand est-ce qu'on revoit Raluca? Puis du coup, je leur disais, bon, t'inquiète pas, ça va revenir, tranquille. Et Non, mais puis, bon, bah, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis, bon, voilà, oui, on s'engage à rien du tout parce que c'est vrai qu'entre mon agenda et ton agenda, c'est pas toujours évident. Pour autant, bon, on a toujours beaucoup d'amour l'un pour l'autre et beaucoup d'amour à donner aux autres aussi. Donc, à fond. voilà, quoi. On est là. On va revenir bientôt. Je sais pas quand. On reviendra quand on Oui, reviendra hein, oui. avec une Et tu prochaine sais quoi, discussion. voilà, c'est ce que je te disais. Je préparais une petite vidéo où je mettrais, voilà, où je mettrai en vidéo pas mal de trucs qui ont bougé. Comme ça refera une autre petite vidéo Bah, voilà, de. bah, tu m'envoies ça et puis on va intégrer tout. Et puis, bon, d'ici là, bah, on prend, si les gens ils ont envie de nous écrire, de nous poser des questions, bah, ils vont le faire. Et puis, on va essayer de répondre. Enfin, je vais essayer de noter et puis de trouver peut-être un autre dimanche pour répondre à toutes ces questions-là. Ou peut-être de le faire aussi en live comme on l'a fait quelquefois avec